Il s'agit des seules instances dans lesquelles des armes nucléaires ont été utilisées en guerre. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous en apprenons davantage sur les opérations de bombardement atomique des États-Unis sur le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les premiers jours de la Deuxième Guerre mondiale, le président Franklin Delano Roosevelt et le gouvernement des États-Unis ont été prévenus par les scientifiques notables Albert Einstein et Leo Szilard de la possibilité que l'Allemagne nazie tenterait de développer des armes nucléaires. Après avoir été encouragés à débuter leurs propres recherches, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont approuvé le projet Manhattan vers la fin de 1941. En 1943, le développement et la recherche des bombes nucléaires par le projet Manhattan ont débuté de façon intense. Plusieurs concepts pour ces armes atomiques ont été explorés, mais deux de ceux-ci ont finalement été sélectionnés. Le premier a reçu le nom de code Little Boy. Cette bombe utilisait de l'uranium et a été projetée en utilisant la méthode fusil. Le Little Boy n'a pas été testé avant son utilisation comme arme dans la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite est venue la bombe Fat Man. Sa réaction nucléaire était causée par du plutonium, et contrairement au Little Boy, la détonation du Fat Man était causée par une implosion. Cet engin a été testé avant son utilisation en guerre. Le 16 juillet 1945, le Gadget a explosé avec succès dans le désert du Nouveau-Mexique. Cette explosion a causé un éclat de lumière et de chaleur, suivi d'une onde de choc et d'un nuage champignon qui a monté à 12 000 mètres. Cet événement est crédité d'avoir inauguré l'ère atomique. Les États-Unis et les Alliés avaient, à la suite de ce test, des armes nucléaires à leur disposition et planifiaient de les utiliser pour mettre fin à la guerre. Juste quelques mois avant l'essai de la bombe, le 8 mai, les Allemands ont capitulé. À cause de ceci, le Japon est devenu la prochaine cible probable et plusieurs villes japonaises ont été proposées. Hiroshima et Nagasaki ont finalement été choisis pour les lieux de bombardement les plus stratégiques à cause de leur importance dans la guerre. Le 26 juillet 1945, des représentants des gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Chine ont émis la déclaration de Potsdam aux Japonais. Ce document ordonnait aux Japonais de capituler immédiatement et les menaçait avec une destruction prompte et complète s'ils refusaient. Le gouvernement japonais a choisi d'ignorer ces demandes extrêmes et a communiqué d'une façon très claire au public japonais que le gouvernement rejetait la déclaration. Alors, le 6 août 1945, dans l'espoir de terminer la guerre rapidement, la bombe Little Boy a été lancée sur Hiroshima par le bombardier Enola Gay à 8h15 heure locale. La bombe a explosé au-dessus de la ville et a causé la destruction d'environ 8 km² de terrain. De plus, 70 000 personnes ont été blessées et un autre 70 à 80 000 ont été tuées instantanément. Le Japon est resté ferme dans sa position de ne pas plier face à la pression. 3 jours après le bombardement d'Hiroshima, le pays était encore en train de tenter des efforts de sauvetage quand le bombardier Bockscar a lancé la bombe Fat Man sur Nagasaki à 11h01 le 9 août. La bombe a manqué sa cible, mais l'explosion par-dessus Nagasaki a tué entre 40 et 75 000 personnes instantanément. Tandis que des brûlures et la maladie étaient des problèmes de santé immédiats suivant les bombardements, les effets des deux explosions ont été sentis pour des années à venir. Des cancers et d'autres maladies ont affecté la population pour des décennies suivant les attaques. Le gouvernement américain se préparait pour la possibilité d'autres attaques nucléaires sur le Japon. Cependant, celles-ci n'ont pas été nécessaires. Le 14 août, ou le 15, temps local, le Japon a enfin capitulé. Quand les documents de capitulation ont enfin été signés le 2 septembre 1945, la guerre était effectivement terminée.